Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un exercice de dénombrement. Donc, c'est un exercice plutôt classique sur les anagrammes. Donc, à la première question, on nous demande de dénombrer les anagrammes. Donc, avant de répondre à cette question, on a le droit de se poser qu'est-ce que c'est un anagramme. En gros, un anagramme, c'est un mot qu'on peut former en utilisant les mêmes lettres du mot en question. Donc là, on a le mot Patrice. J'ai donné un anagramme, Trapset. En gros, c'est un mot. Pour le fabriquer, j'ai utilisé exactement les mêmes lettres qui étaient dans le mot Patrice. Donc, en gros, on doit savoir combien y a-t-il de mots qui peuvent s'écrire avec les lettres du mot Patrice. Donc, Patrice, on sait que c'est un mot qui contient cette lettre. Et en gros, je dois choisir par quoi je vais commencer. Donc, j'ai 7 choix pour la première lettre, entre P, A, T, R, I, C, E. Ensuite, je n'ai plus que 6 choix pour la deuxième lettre, car j'en ai déjà utilisé une. Puis 5 choix, puis 4 choix, puis 3 choix, ainsi de suite, 2 choix, un choix. Donc du coup, on remarque que le nombre d'anagrammes du mot Patrice, il est de 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui correspond à 7 factoriels. Donc ça, c'est une permutation. En fait, on n'ajoute pas, on retire pas, on interchange juste les lettres entre elles. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? La question de A. Dans chacun des cas suivants, dénombrez les anagrammes du mot Patrice, commençant et finissant par une consonne. Donc là, on veut que le mot commence et finisse par une consonne. Donc déjà, combien y a-t-il de consonnes? Il y a le T, T c'est une consonne, il y a le R, le P, le C. Il y a 4 consonnes. Donc comme la première lettre doit être une consonne, j'ai 4 choix. Donc j'ai 4 choix pour la première lettre. Donc du coup, il me reste plus que 3 choix pour la dernière, puisque la dernière doit être aussi une consonne, mais vu qu'on en a déjà utilisé une au début, du coup, je n'ai plus que 3 choix pour la dernière. Ensuite, le reste, j'ai pas de condition sur le reste des lettres. Donc là, ce sera 5. J'ai 5 choix pour la deuxième lettre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà placé une lettre ici, une lettre ici. Donc il me reste plus que 5, 4, 3, 2 et 1. Donc du coup, le nombre d'anagrammes qui finissent et qui commencent par une consonne, il est de 3 fois 4 fois 5 factoriels. 5 factoriels parce que j'ai 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande le nombre d'anagrammes qui commencent et finissent par une voyelle. Là, c'est exactement la même chose, mais on va le faire avec les voyelles. Donc, avec les voyelles, qu'est-ce qu'on a? On a 3 voyelles. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai ma première lettre qui doit être une voyelle, donc j'ai 3 choix. Donc, 3 choix pour la première lettre. Et ma dernière lettre doit être une voyelle aussi. Mais vu que j'ai déjà utilisé une voyelle pour la première lettre, il me reste plus que 2 choix. Ensuite, pareil, ici, j'ai pas de condition. J'ai pas de condition sur les lettres. Donc, ce sera 5. Pourquoi 5? Parce que j'ai déjà utilisé 2 lettres. Il ne m'en reste plus que 5. 4, 3, 2 et 1. Donc, du coup, pour la question de B, ce sera 3 fois 2 fois 5 factoriel. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de dénombrer le nombre d'anagrammes commençant par une consonne et finissant par une voyelle. Donc là, pareil, tac. Donc, je reprends le mot Patrice, P-T-A-R-I-C-E. Je veux le nombre d'anagrammes qui commencent par une consonne. J'ai combien de consonnes? J'en ai 4, donc j'ai 4 choix pour la première lettre. Et finissent par une voyelle. J'ai combien de voyelles? J'en ai 3, donc j'ai 3 choix pour la dernière lettre. Et donc là, c'est pareil. Ensuite, il me reste 5 lettres à placer. Donc j'ai 5 choix pour la deuxième, 4 choix pour la troisième, 3, 2 et plus qu'un. Donc du coup, là j'ai 4 fois 3 fois 5 factoriel. Et la 2D, qu'est-ce que j'ai? La 2D, c'est la même chose, hein, sauf que cette fois-ci on commence par une voyelle et on finit par une consonne. Donc du coup, comme j'ai 3 voyelles, j'ai 3 choix pour la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 3 choix pour la première. On finit par une consonne, il y a 4 consonnes, donc j'ai 4 choix pour la dernière. Et ensuite, là,
Il me reste 5 lettres à placer. Donc j'ai 5 choix pour la deuxième. 4, 3, 2 et 1. Donc j'ai, pareil, encore une fois, 3 fois 4 fois 5 factoriel. Et du coup, voilà, c'est bon pour cet exercice. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on somme les résultats trouvés entre la 2A et la 2D, on trouve le nombre total d'anagrammes. Et c'est logique parce que on peut diviser les anagrammes en plusieurs catégories. Il y a ceux qui finissent par une consonne et qui commencent par une consonne, ceux qui finissent par une voyelle et qui commencent par une voyelle, ceux qui commencent par une consonne et qui finissent par une voyelle, et ceux qui commencent par une voyelle et qui finissent par une consonne. Donc, normalement, si on regroupe les résultats des questions 2A, 2B, 2C et 2D, on trouve du coup le nombre total. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, pour la 2A, on avait trouvé 3 fois 4 fois 5 factoriel. On rajoute tous les mots qui finissent par une voyelle et qui commencent par une voyelle. Donc, on a 3 fois 2 fois 5 factoriel. Ensuite, on a tac, 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 4 fois 3 fois 5 factoriel. Et on a 3 fois 4 fois 5 factoriel. Donc, si je simplifie un peu, j'ai 12 fois 5 factoriel, plus 6 fois 5 factoriel, plus 12 fois 5 factoriel, plus 12 fois 5 factoriel. Donc là, je factorise tout par 5 factoriel. Donc j'ai 12 plus 6 plus 12 plus 12. 12 plus 12 plus 12, 12 fois 3, ça fait 36. 36 plus 6, ça fait 42. 42, je sais que c'est 6 fois 7, donc j'ai 5 factoriel fois 6 fois 7. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5 factoriel qui est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. Donc 7 factoriel. Donc j'ai bien le nombre total d'anagrammes. Donc voilà, au moins je suis sûr que je ne me suis pas trompé. Donc j'espère que cette vidéo aura été claire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. N'hésite pas également à t'inscrire à ma liste email pour recevoir des conseils en mathématiques. Si jamais tu veux qu'on aille plus loin ensemble, qu'on puisse parler de ta situation, des difficultés que tu rencontres, n'hésite pas à réserver un appel en bas, c'est gratuit. Et sinon, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Et je te dis à la prochaine.